Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu plus spéciale que l'habituel, c'est-à-dire les podcasts, puisque aujourd'hui, nous allons voir ensemble un tutoriel sur comment bien débuter sa chaîne YouTube en 2016. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire ce genre de vidéo alors que tu n'as que 85 abonnés à peu près et que tu n'es disponible sur YouTube que depuis 6 mois et que tu n'as pas spécialement beaucoup de vidéos ni de vues. Je pense que c'est justement le bon moment pour moi de créer ce genre de vidéo, puisque ça va vous permettre de voir un peu ce qui s'est passé lors des 6 premiers mois de ma chaîne, les lacunes que j'ai, les problèmes que j'ai eu, les avancées que j'ai faites, les améliorations, etc. Et donc pour moi, créer ce genre de vidéo de tutoriel pour vous aider à créer votre chaîne YouTube en 2016, c'est un point positif parce que je trouve tout simplement qu'un petit youtubeur comme moi, tant que c'est frais dans sa tête, aura plus facile à vous expliquer comment faire pour avancer sur YouTube plutôt qu'un grand youtubeur qui fait ça depuis des années ou des mois ou quoi et qui ne sait plus vraiment par quoi il est passé. Comme je voulais que ce tutoriel soit le plus complet possible, j'ai décidé de le faire en plusieurs vidéos. C'est donc pourquoi elles seront classifiées en divers chapitres qui sont les suivants. Chapitre 1, se trouver, créer sa chaîne. C'est-à-dire que nous allons voir ensemble les premiers pas de votre chaîne. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Chapitre 2, développer et optimiser sa chaîne. Nous allons tout simplement voir ensemble comment rendre votre chaîne plus accueillante. Chapitre 3, paramétrer votre compte et chaîne YouTube. Chapitre 4, créer ses vidéos. Nous allons voir ensemble quel logiciel de montage utiliser, comment mettre une intro, une outro, la qualité visuelle et auditive, le matériel utilisé, etc. Chapitre 5, poster, c'est-à-dire uploader ses vidéos. Nous allons voir ensemble tout simplement comment mettre en ligne une vidéo sur YouTube, comment mettre des tags, la description, le titre, etc. Chapitre 6, se faire connaître. Nous allons tout simplement voir ensemble quels sont les divers procédés pour faire connaître votre chaîne. Chapitre 7, s'informer est toujours bénéfique. Nous verrons tout simplement un ensemble de liens utiles vous permettant de vous améliorer, vous aider, vous conseiller, etc. Chapitre 8, les chaînes communautaires. Qu'est-ce qu'une chaîne communautaire? Comment elle fonctionne? Je vous en citerai quelques-unes et parlerai d'une en particulier qui est la chaîne Entraide YouTubers. Voilà donc les 8 grands chapitres qui seront abordés dans ce tutoriel. J'espère qu'ils vous plairont et commençons maintenant avec le chapitre 1. Il faut tout d'abord savoir que la communauté YouTube est immense, elle est gigantesque. Il n'y a pas photo, vous le savez déjà. Et se faire une place dans ce milieu, parmi tous les youtubeurs qui existent déjà, toutes les vidéos, etc., ce n'est pas une chose facile. Il vous faudra donc, chers amis, vous armer de patience afin de vous voir évoluer dans cette aventure. Car ce n'est pas du jour au lendemain que vous aurez des milliers ou des millions de vues, d'abonnés, de commentaires, etc. La patience est donc de rigueur. Alors, pour commencer sur YouTube, il y a deux façons. Soit vous vous y préparez à l'avance, vous mettez en place votre projet, vous vous renseignez sur les divers fonctionnements, regardez des vidéos sur comment se lancer, c'est-à-dire des vidéos de ce genre, etc. Soit vous vous lancez à l'improviste, vous faites une vidéo improvisée sur ce que vous souhaitez et la mettez tout simplement en ligne. Pour ma part, j'ai choisi la première étape, c'est-à-dire me préparer à l'avance, et c'est celle-ci que je vais développer avec vous tout de suite. Définissez votre type de chaîne, c'est-à-dire le contenu que vous voulez faire et proposer aux viewers. Voulez-vous faire du gaming, du podcast, du short, des tops, des documentaires, des tutoriels, etc. Définissez-le. Rien ne vous empêche bien sûr de toucher un peu à tout et de voir ce que vous préférez et ce que les viewers préfèrent. Tous les youtubeurs vous le diront, quand vous commencez, vous ne faites pas forcément entre guillemets du bon travail. Profitez-en donc, pourquoi pas, pour tester plusieurs domaines et voir dans lequel vous êtes le plus à l'aise. YouTube existant depuis de nombreuses années et ayant de millions de chaînes, trouver un sujet qui n'aura jamais été abordé par quelqu'un d'autre relève d'un véritable exploit. Vous avez quand même le choix de suivre soit une voie plus hors norme, c'est-à-dire avec des contenus qui sont moins abordés et plus difficiles à exploiter, mais qui vous mènera sur une voie d'un youtubeur qui se démarque par des sujets un peu plus spéciaux, soit une voie plus générale, c'est-à-dire avec des contenus entre guillemets importants qui permettent de faire plus facilement le buzz avec une vidéo au sujet plus demandé et recherché par les viewers. Dans tous les cas, le conseil que je peux donner, c'est de n'imiter personne. Ne recopiez pas un youtubeur, ça ne fonctionnera pas, les viewers n'aimeront pas forcément cela et vous ne vous démarquerez pas. Il faut vous faire un nom, que ce soit par votre manière de tourner et monter vos vidéos, les sujets traités, votre personnalité, votre accent, etc.
il faut que vous vous rendez unique. Alors, si vous hésitez sur la voie de votre chaîne, vous pouvez en parler tout simplement autour de vous avec les personnes que vous choisirez, mais surtout n'hésitez pas à faire un petit tableau ou quelque chose du genre vous permettant de distinguer les points positifs et négatifs des différentes voies que vous voulez suivre. Vous pouvez regarder ce tableau en exemple qui vous permet de voir comment je fonctionnais pour créer une chaîne YouTube sur des vidéos de gaming de type soit marrante, soit professionnelle. Donc vous pouvez voir que j'ai classifié les points positifs et négatifs de chacune des versions. Et cela va bien sûr pour tous les types de sujets. Si vous êtes perdu de votre choix, n'hésitez pas à faire ce genre de tableau comparatif. Mais bien sûr, vous pouvez également suivre tout simplement les deux chemins et proposer les deux types de contenu sur votre chaîne. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Le nom de votre chaîne est très important. Il doit être personnel et percutant à la fois. Il doit en fait être unique. Pourquoi percutant et unique? Tout simplement que les divers procédés de YouTube permettront une recherche et une identification plus facile si votre nom est ciblé. Attention, il ne faut pas non plus un nom à rallonge, compliqué, avec des tas de chiffres ou de caractères spéciaux et du genre. Évitez donc les Dark Vador X98 du 84 ou des Romain du 84 Gaming Best Pro et du genre. Ce nom, ce pseudo, il faudra donc le choisir avec grand soin, car c'est lui qui vous représentera pour toujours. Il devra également être impérativement disponible sur YouTube. N'hésitez donc pas à faire des recherches avant pour qu'il puisse être démarqué des autres. Pensez aussi qu'il faudra que des comptes soient créés sur des autres sites avec ce pseudo. Une adresse mail, un blogspot, Facebook, Skype, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch et d'autres, en notant bien sûr que l'adresse mail est très importante pour pouvoir s'inscrire sur les autres sites. Et bien sûr, Facebook, Twitter pour les contacts avec les abonnés. Si dans l'immédiat vous ne pensez pas créer de compte sur certains sites du genre Instagram, Snapchat, etc., je vous conseille quand même de le faire juste pour, entre guillemets, réserver votre pseudo. Ainsi, si un jour vous devez créer un compte, vous êtes sûr que votre pseudo ne sera pas pris. Enfin, il faudra juste se souvenir des mots de passe. Et c'est ainsi que se termine notre premier chapitre sur comment bien débuter sur YouTube en 2016. J'espère que cela vous a plu et vous aidera. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains chapitres et toutes autres vidéos qui vous intéresseraient. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!